Salut! Aujourd'hui, je viens vous recommander 7 livres qui sont excellents et pourtant presque personne n'en parle sur BookTube. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici, mais vous manquez quelque chose. Donc, je viens remédier à ça en espérant vous donner le goût de les découvrir. C'est parti! Sur BookTube en général, on va se l'avouer, il n'y a pas une très grande variété de livres lus et discutés. On parle très souvent des mêmes livres et ça c'est quelque chose qui a des côtés négatifs qui sont évidents, mais aussi des côtés positifs. Le côté négatif, c'est bien sûr qu'on passe à côté d'œuvres qui mériteraient tout à fait d'être lues et découvertes et on crée en quelque sorte une chambre d'écho où on a l'impression que chaque année, il n'y a qu'une dizaine de livres qui est publié et c'est de ces livres qu'on doit parler. Donc voilà, c'est sûr que ce serait plaisant d'avoir une plus grande variété de livres qui sont partagés à travers BookTube, mais en même temps, tant qu'on lit, moi, je suis contente. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandara. C'est un roman contemporain que j'ai lu seulement parce qu'il était nominé en 2019 au Goodreads Choice Awards et je ne m'attendais pas à tomber sur un tel bijou. C'est l'histoire de Johanna qui, suite au décès de sa mère, s'isole à la campagne pour mener des études scientifiques sur une certaine famille d'oiseaux. Sa solitude va être chamboulée par l'arrivée d'une petite fille qui débarque à son chalet sans chaussures, avec plein de blessures sur le corps et qui déclare qu'elle vient des étoiles et que la seule façon pour elle de retourner à sa planète d'origine, c'est qu'elle doit d'abord assister à 5 miracles sur Terre. Avec l'aide de son mystérieux, charmant voisin, un petit peu difficile à cerner et peut-être un peu brisé par la vie, Johanna et lui vont essayer de déceler le mystère derrière cette jeune petite fille et à travers ces miracles, ils vont réapprendre à aimer et faire confiance à la vie. C'est vraiment pas mon genre de livre, vraiment pas. Je l'ai juste lu parce que j'aimais le titre et la page couverture en anglais, mais je suis tellement heureuse de lui avoir donné une chance. Je lisais du contemporain adulte depuis plusieurs années avant ce livre, mais c'est vraiment cette œuvre qui m'a dit « Ok, je suis capable de trouver des énormes coups de cœur dans ce genre littéraire ». Les personnages sont tellement merveilleux, très humains, très attachants. J'ai apprécié chaque page de ce livre, je pense, et ça a été une de mes meilleures lectures de 2020. Et sincèrement, je me souhaite et je vous souhaite de faire l'expérience un jour de tomber au hasard sur un livre et de découvrir quelque chose comme ça. C'est le meilleur sentiment au monde. Pour ce qui est de ma deuxième recommandation, c'est une trilogie qui a le même titre en français et en anglais. C'est donc Wayward Pines de Blake Crouch. C'est quelque chose de très particulier. Le livre commence avec notre personnage principal qui se réveille dans un hôpital suite à un accident de voiture et petit à petit, il se souvient qu'il est un agent des services secrets et qu'il était à la recherche de 2 de ses collègues disparus. Heureusement, ses blessures sont superficielles, mais étrangement, l'hôpital ne veut pas le laisser partir, le shérif de la ville ne veut pas lui redonner ses affaires et quand il essaie de contacter sa famille au téléphone, c'est impossible. Il y a quelque chose de très bizarre qui se passe dans cette ville et de très dangereux. C'est une science-fiction qui se lit tout à fait comme un thriller, surtout pour le premier livre, et c'est une série que je recommande souvent aux personnes qui n'apprécient pas particulièrement la science-fiction, mais qui aimeraient y tremper un orteil. C'est addictif, c'est plein de rebondissements, le récit est vraiment original. Je vais pas vous spoiler sur les révélations, mais je vais laisser mes sourcils parler. J'ai également apprécié tous les tomes de la trilogie, ce qui n'est pas une chose facile, et c'est une série qui a eu une adaptation en série télé, mais j'ai pas vu la série télé donc je peux pas vous dire si je vous la recommande, mais je peux vous dire que je recommande les livres. On va continuer avec ma troisième recommandation, qui est un livre que je vous présente un petit peu en guise de défi parce que premièrement, il est impossible à trouver en librairie et deuxièmement, il existe juste en anglais. Mais niveau anglais, si vous comprenez des séries télé en anglais, le niveau du texte est totalement accessible. Le livre en question, c'est Trauma Room 2 de Philip Allen Green, qui est un recueil de nouvelles des expériences d'un docteur qui travaille à l'urgence depuis 15 ans. Ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais de mémoire, toutes les nouvelles avaient été très intéressantes et fascinantes. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'elles n'avaient pas toutes la même perspective. Il y avait des perspectives, c'était les docteurs, le staff, d'autres c'était les victimes, d'autres la famille. Et toutes les histoires ensemble nous apprennent quelque chose de différent sur notre étrange vie humaine. C'est pas un livre avec beaucoup de détails sur la science de la médecine. Ça se lit vraiment presque comme une fiction, mais c'est basé sur la réalité. Je sais que j'ai vu des gens qui critiquaient ça justement en disant
disant que ça paraissait trop fictif et que l'écriture, ça rendait trop ça comme un film. Mais moi, j'ai vraiment apprécié l'emphase sur le côté humain de la chose et j'avais jamais rien lu comme ça. Donc si vous voulez le lire soit en papier ou en numérique, il est disponible sur Amazon. Je sais pas s'il existe ailleurs. Moi, personnellement, je l'ai écouté en livre audio sur la plateforme Scribd et je recommande l'expérience. Encore une fois, c'est un livre que j'avais choisi totalement au hasard et finalement, j'en suis ressortie avec une... Non. Un souvenir frappant. Bon, ensuite, je vais vous parler d'un de mes livres préférés à vie qui ne va peut-être pas plaire autant à tout le monde, mais à ceux à qui ça peut plaire, ça va extrêmement plaire. C'est Le Sommeil des Géants de Sylvain Neuvel, qui est le premier livre de sa trilogie Les Dossiers de Thémis. Sylvain Neuvel, c'est mon boy. Vous savez, quand on a un équivalent d'auteur qui sait exactement qu'est-ce qu'on veut lire et c'est comme s'il écrivait juste pour nous, ben pour moi, Sylvain Neuvel, c'est cet auteur. J'ai lu tous ses livres et je les ai tous vraiment beaucoup aimés, mais vraiment, Le Sommeil des Géants, imbattable. Donc cette petite merveille, à mon avis, est un livre extrêmement original, surtout grâce à la construction de sa narration qui est composée de dialogues d'interrogatoires qu'on découvre au fur et à mesure des dossiers sur une enquête sur l'apparition d'un gros robot géant sur Terre. Moi, les robots géants, c'est pas trop mon truc. Là, je dis ça, et là, je viens de me souvenir que quand j'étais petite, mes deux films préférés, c'était Le Château dans le ciel et Le Géant de fer. Peut-être j'aime ça, les robots géants? En tout cas, au départ, quand j'ai entendu parler de ce livre, j'étais pas trop intéressée parce que le résumé parlait d'une petite fille qui tombe dans un trou dans le sol et atterrit dans la main d'un géant enfoui dans la terre. Et je sais pas pourquoi ça m'interpellait pas. Mais si j'avais su le génie et l'ampleur des idées dans ce livre, j'aurais couru pour le lire. Le récit a pris une dimension que j'aurais jamais pu imaginer. L'auteur a donné naissance à certains de mes personnages préférés à vie. Il y a tellement d'humour sarcastique qui est bien dosé et bien exécuté. Pour moi, c'est un livre parfait. J'y repense et je ne peux pas me souvenir d'un seul défaut. Le seul souci, c'est que les gens autour de moi qui ne sont pas des gros fans de science-fiction n'ont certainement pas apprécié l'œuvre autant que moi. Je veux dire que je comprends pourquoi, mais je comprends pas pourquoi. Mais bon, je sais que c'est une recommandation qui ne conviendra pas à tout le monde, mais je pense que c'est une œuvre qui mérite de recevoir une chance de la part de tout le monde parce qu'elle est très accessible et si ça va vous plaire, ça va vous plaire là. C'est incroyable, c'est excellent, c'est du génie et je l'ai dévoré. On va enchaîner avec un livre complètement différent. Et là, je dis complètement différent, c'est vrai, sauf que peu importe le livre précédent, ça aurait été complètement différent parce que ce livre ne ressemble à aucun livre que j'ai lu dans ma vie. Il s'agit de La petite fille qui aimait trop les allumettes de Gaëtan Soucy. Cette œuvre, je sais pas comment la résumer, je sais pas s'il est possible de la résumer et je sais pas s'il est même important de la résumer. C'est un livre que tu peux commencer pour le récit si tu veux, mais c'est pas à cause du récit que tu vas continuer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la première phrase du résumé. Faites ce que vous voulez avec, mais vraiment, les points importants viennent plus tard dans la critique. Nous avons dû prendre l'univers en main, mon frère et moi, car un matin un peu avant l'aube, papa rendit l'homme sans crier gare. Ce livre, c'est du contemporain qui ressemble un peu à de l'horreur parce qu'il parle des horreurs qui peuvent se produire dans la vie, mais c'est pas pour ça qu'il est ici, c'est pas pour ça qu'il est dans cette liste. Donc le point fort de ce livre, c'est vraiment que c'est comme s'il inventait une nouvelle phrase qui a jamais été dite à chaque phrase. Toutes les phrases étaient sensées, c'était pas du tout snob ou lourd à lire, mais j'avais jamais croisé ces formulations en 600 livres lus. C'est comme si Gaëtan Soucy avait créé une nouvelle langue. Une langue 100% composée et basée sur le français, mais une nouvelle langue. Ma fascination et mon admiration pour cet auteur, juste avec ce livre, est incroyable. Le plus fou là-dedans, c'est que je suis quelqu'un qui préfère vraiment mes livres avec l'écriture la moins stylisée possible parce que je trouve que rapidement, ça peut devenir snob et lourd, un peu comme ça a été le cas avec un livre que j'ai lu récemment, je vais pas le nommer. Mais non, c'était pas lourd et en plus, il a réussi à utiliser le langage bizarre pour tisser son récit d'une manière qu'il a réussi à cacher des surprises. C'est une œuvre que j'ai fait lire à plusieurs personnes, une de ces personnes étant ma grand-mère et elle a lu au complet et dès qu'elle a terminé, elle l'a relu au complet parce qu'elle voulait faire l'expérience du livre en sachant qu'est-ce qui avait été caché. C'était pas un 5 étoiles totalement pour moi, c'était plus comme un 4 étoiles, mais je le recommande à tout le monde et surtout aux personnes qui sont intéressées à l'écriture parce que vous comprendrez pas comment ça a été possible pour lui de faire ce qu'il a fait. Du génie.
Ma sixième recommandation, c'est la série Imposters de Scott Westerfeld, dont le premier livre a été traduit en français sous le titre Imposteur, mais là je vais mettre la page couverture en anglais parce qu'elle est nettement plus belle. Donc c'est une série qui se déroule dans le même monde que la saga Uglies, que j'avais personnellement adoré quand j'étais jeune. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé l'aspect concentré sur la beauté. Moi, de mes souvenirs, c'était totalement bien expliqué et utilisé, mais bon, je l'ai pas relu en tant qu'adulte, alors est-ce qu'on peut faire confiance à mes souvenirs de 13 ans? Mais le truc, c'est que cette série, je l'ai lue en tant qu'adulte et je suis convaincue que les gens qui n'ont pas aimé Uglies peuvent tout à fait aimer Imposters. Donc, les deux personnages principaux de cette nouvelle série, ce sont des sœurs jumelles, Rafi et Frey, sauf qu'en fait, Frey est un double qui a été mis au monde pour la simple raison de protéger et remplacer sa sœur dans des situations publiques où sa vie peut être menacée. Un jour, leur père va devoir faire un échange avec une famille rivale et en tant que garantie, il va envoyer sa fille Rafi en sorte d'otage que l'autre famille va pouvoir garder en attendant de voir si le deal va vraiment être respecté. Mais donc, c'est Frey qui va être envoyé à la place de sa sœur. Sauf que ça se passera pas comme prévu et c'est possible que le fils de la famille rivale se rende compte que Frey n'est pas sa sœur. Ce que je trouve le plus incroyable de cette nouvelle série, c'est que ça s'améliore à chaque livre. Et honnêtement, mes attentes étaient tellement hautes pour cette suite de saga parce que, comme mentionné, Uglies, c'est une de mes choses préférées à vie. Et sincèrement, je n'ai pas été déçue. On découvre de nouvelles parties de l'univers qui sont tout autant intéressantes et les personnages, oui. Et la chose la plus merveilleuse, c'est que si vous n'avez pas lu Uglies et vous n'avez pas envie de le lire, vous n'avez pas besoin, la série se comprend en elle-même. Donc vraiment, parmi cette vidéo, c'est vraiment cette série qui me surprend le plus de ne pas l'avoir passé du tout sur BookTube parce que le premier livre a été traduit et c'est une saga de 4 tomes et le dernier livre sort au printemps. Je suis pas mal sûre que toute la série va être traduite. Mais en tout cas, j'ai tellement hâte au 4e tome, là je viens de le mentionner puis j'ai hâte. Mais j'ai pas hâte parce qu'après ça va être la fin. Bon, en tout cas, c'est une recommandation, vous l'avez compris, c'est une recommandation. Et donc, c'est le moment de vous présenter le dernier livre de cette vidéo. Et désolée si je vais un peu vite, j'ai reçu un appel de travail pendant que je filmais. J'ai essayé de filmer dans un temps mort de mon travail, ça n'a pas fonctionné, donc il faut que je me grouille. Mais donc, le livre que je vous recommande absolument, c'est âme sœur de John Mars. C'est un thriller dans lequel une technologie permet de faire des matchs amoureux en liant les gens selon leur ADN. Si vous avez déjà entendu parler de The Soulmate Equation de Christina Lauren, vous remarquez peut-être que c'est exactement le même concept, mais ce qui est intéressant, c'est que âme sœur, c'est la version un peu pessimiste de la chose, dans le sens qu'on explore vraiment les conséquences négatives et dangereuses d'une telle technologie, tandis que dans The Soulmate Equation, évidemment, c'est positif. J'ai lu les deux livres et j'ai absolument adoré les deux. Et franchement, même si vous n'aimez pas trop les thrillers, lisez âme sœur. C'est thriller dans le sens qu'il y a du suspense, mais il y a vraiment pas de violence ou de trucs dégueulasses ou de trucs qui font peur. C'est vraiment plutôt une étude humaine de qu'est-ce qui peut virer mal avec ce genre de choses. Ce qui m'a le plus impressionné de cette œuvre, c'est qu'on a la perspective de 5 couples différents qui font affaire avec ce service d'ADN et les idées explorées dans chacun de ces couples sont vraiment différentes et folles. Ça peut souvent arriver où un livre où il y a plusieurs perspectives, lorsqu'on termine un chapitre et qu'on passe à un autre personnage, on est déçu. Mais là, c'était pas le cas. Chaque couple, je voulais savoir qu'est-ce qui va se passer. Et là, le chapitre se terminait et je me disais, John Mars, tu fais de la torture, je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer. Mais une page passait et j'étais déjà tellement investie dans l'autre truc. Donc vraiment, lisez ce livre. Je suis certaine qu'un bon gros pourcentage des gens qui regardent cette vidéo adoraient ce livre. C'est bon, c'est bon. Bref, c'est ce qui conclut les 7 recommandations de livres qui ne sont pas encore assez discutés sur BookTube. J'espère vraiment qu'il y aura au moins un titre qui vous intéressera et vous plaira beaucoup dans cette liste. Laissez-le moi savoir si jamais ça arrive. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Je poste tous les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!